Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la vidéo de vos collections. Donc comme à chaque fois, les Instagram ou autres sont en barre d'infos. Et on démarre tout de suite avec la première personne. Donc la première personne c'est Nala Zirael. J'espère que je prononce bien ton pseudo Instagram, j'ai eu un peu de mal à réussir à le prononcer. Donc on va démarrer avec la première photo, c'est une photo de l'ensemble de sa collection. Donc on peut voir vraiment de nombreuses choses, il y a quelques mignons par-ci par-là. Alors de loin on voit pas grand chose, mais je pense que les prochaines photos seront plus centrées. En tout cas ça a l'air hyper rangé, hyper cadré, et puis j'aime beaucoup le meuble télé. Donc voilà, ça commence plutôt bien. Donc la deuxième photo, c'est une photo de collection d'un manga. Alors je suis vraiment désolée, mais je ne m'y connais pas du tout. Donc si tu pouvais un peu m'aider, me dire qui c'est sur cette photo, ça m'aiderait. En tout cas, c'est une super photo. Je vois que tu as différents jeux de ce manga. Sous PlayStation, sous Nintendo DS. En tout cas, c'est hyper bien représenté. Et à droite, on a un Jack que je trouve magnifique dans son habit de Noël. D'ailleurs, tout ce qui touche à l'étrange Noël de Monsieur Jack, je trouve que ça cote hyper cher. J'étais tombée une fois sur une énorme statuette de Jack, et quand j'ai demandé le prix, c'était en vide-grenier pour tout vous dire. Et quand j'ai demandé le prix, on m'a sorti 30 euros. Alors pour certains, ça me peut paraître peu cher, mais en vide-grenier, je trouve ça juste énorme. La statuette, elle devait faire une vingtaine de centimètres, mais quand même, je m'attendais pas du tout à ce prix. En tout cas, je la trouve très jolie et elle rend hyper bien sur ta photo. Ensuite, troisième photo, ça concerne Spyro. Alors Spyro, c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais plus jeune sur la première PlayStation, il me semble. Enfin, je crois que c'était sur Play. Je sais même plus en fait sur quoi j'y jouais, mais il me semble que c'était sur Play, et j'adorais ce dragon. Je le trouvais trop bien. Le jeu, il était hyper addictif, et vraiment, je regrette un peu d'avoir vendu cette première PlayStation, parce que voilà, c'est carrément devenu un jeu rétro, et voilà, j'ai quelques regrets à ce sujet. En tout cas, ta collection, pareil, elle est juste splendide. Je vois que tu as encore une fois différents types de jeux, que ce soit sur GameCube, que ce soit sur Play, que ce soit sur Xbox, que ce soit sur PlayStation 1. Franchement, c'est super. Et en plus, tu as une énorme statuette en plein milieu que je trouve juste magnifique. Quelques photos au-dessus, il me semble. Franchement, ça rend hyper bien, et je suppose que c'est mis dans une vitrine. Donc franchement, chapeau pour la mise en scène de cette partie de collection. Ensuite, la quatrième photo. Alors pareil, je ne sais pas du tout ce qu'elle représente. Donc je vous invite, ceux qui savent ou à toi, de me mettre en commentaire le pourquoi, du comment, enfin de ce que ça représente. En tout cas, je trouve les figurines super chouettes. Je trouve que les deux femmes à l'avant font très combatives, très warriors. Donc je suppose que ça doit être issu d'un jeu de combat, ou peut-être d'un jeu à la Warcraft. Enfin, je sais pas, franchement, je m'y connais pas du tout. Moi, à part tout ce qui est cinéma, le reste, ça me passe très loin au-dessus. Donc franchement, si vous pouvez m'éclairer, bah, ça sera avec grand plaisir. Ensuite, la statuette au milieu, pareil, je la trouve très imposante. En plus, le socle en bas, il a l'air hyper massif, hyper costaud. Donc franchement, très belle présentation encore une fois. Ensuite, on arrive enfin sur une photo dont je reconnais ce qu'il y a dessus. Donc elle concerne Harry Potter. Je vois que tu as une super Luna en pop. Je vois que juste derrière elle, tu as réussi à avoir une lettre de Poudlard. Ensuite, tu as les jeux, donc les différents jeux sur différentes plateformes. Tu as la bouteille, la fameuse bouteille voilà, qui est juste géniale, et franchement c'est une super photo. Ensuite derrière Luna, on dirait la carte du maraudeur. Alors je suis pas sûre parce que là je la vois de loin, en plus il y a un léger reflet dedans, mais franchement c'est super chouette. Et puis tout ce qui touche à Harry Potter, vous le savez, je suis une grande fan. Donc franchement, j'adore cette photo. Donc je te remercie de m'avoir fait découvrir tes passions. Ça m'a fait découvrir de nouvelles choses. Et du coup, on passe à la deuxième personne. Donc on passe à Nono Kenobi. Donc on va passer à la première photo. C'est une photo uniquement composée de Funko Pop. Donc on a beaucoup de Star Wars
Sur la première étagère, on a en dessous du Stranger Things avec Dustin que je trouve trop mignon. On a South Park. En haut, j'ai repéré un Ewoks que je trouve trop magnifique. Franchement, j'ai d'ailleurs aucune connaissance en Star Wars, mais en tout cas, les Ewoks, ils avaient fait 2 petits films à part et j'adore ces 2 petits films. Donc je trouve la pop juste magique. Et puis on a la fameuse pop du démon Gorgon que je trouve juste somptueuse. Donc franchement, tu as beaucoup de chance de les avoir. C'est encore une fois une photo de Funko Pop. Donc en haut, on a du Retour vers le futur avec Doc et Marty dans sa DeLorean. Magnifique, franchement, il n'y a rien d'autre à dire, elle est juste sublime cette Funko Pop. On a du Harry Potter, du Dumbledore, on a encore une fois du Jack. Et en dessous, on a pas mal de super-héros. Je trouve celle de Hulk vraiment sympa. Celle de Captain America, pareil. Celle d'Iron Man, elle a vraiment beaucoup de gueule. Ensuite, on a Spider-Man qui est un voilà, de mes personnages super-héros préférés. À l'arrière, on a The Walking Dead. Donc franchement, elles sont vraiment sympas. En plus, ce genre d'étagère, je trouve que ça fait toujours très classe dans une collection. Troisième photo, encore une fois, ce sont des pops. Donc en bas, on a un Tortue Ninja. Alors lequel c'est, j'en ai aucune idée. J'ai toujours énormément de mal à les reconnaître par rapport à leur bandeau. Mais en tout cas, elle est vraiment sympa. On a Wally et Eve en plein centre. Que voilà, c'est juste un super couple entre guillemets. Et je les trouve vraiment très mignons. Et puis leurs Funko Pop, elles sont juste hyper représentatives des 2 personnages. Donc franchement, c'est super sympa. On a une Elsa, voilà, qui est rarement vue, enfin que j'ai rarement vue là dans les différentes collections que j'ai pu vous présenter. Donc pareil, c'est super chouette. Et voilà, on en a plein d'autres autour. Donc franchement, tu as une énorme collection de Funko Pop. Tu as dû mettre pas mal de temps, je pense, à tous les acquérir. En tout cas, elles sont toutes très sympas. Ensuite, on continue avec encore une photo de Pop. C'est juste un truc de ouf. Donc on a, il me semble, en haut, Crash Bandicoot, on a Sonic, on a Scream, on a, comment il s'appelle, Bugs Bunny et Taz. Ensuite, en dessous, on a Harley Quinn, voilà, que vous savez que j'aime beaucoup. On a également le Joker, hyper sympathique. D'ailleurs, il me semble que celle du Joker, elle commence à chiffrer au niveau des cotes. Alors, je suis pas trop sûre de ce que je vous raconte, mais aux dernières nouvelles de ce que j'avais vu, ça semblait pas mal élevé. Donc franchement, tu as beaucoup de chance de les avoir. Ensuite, on a des Funko Pop qui sont encore sous emballage. Donc on en a une de Georgie, de Ça, que je trouve juste sublime. Ensuite, on a Venom, on a Star Wars, on a quoi d'autre? En haut du South Park, on a la fameuse pop de Michael Myers dans Halloween. On a également du Overwatch, donc franchement, tu as une palette hyper diverse de Funko Pop, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'était sa collection exclusive de Funko Pop. Je trouve ça juste magique, toutes ces Funko Pop, et voilà, tu as énormément de chance. Donc on passe ensuite à une troisième personne. Donc on passe à Robador Fan Movie. Donc sur sa première photo, je pense que c'est une vue d'ensemble avec 2 bibliothèques, 2 DVD. Donc déjà en bas on peut voir, c'est ce qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est le masque de Jason Voorhees que je trouve hyper sympa. On a une statuette d'E.T. en plein milieu et en haut on a un petit gizmo que je trouve trop mignon. D'ailleurs il y en a un par ici que j'adore, j'aime trop les personnages des Gremlins. Donc voilà, c'est super sympa. En haut on a également une petite statuette de Freddy si je vois bien. Et on a pas mal de collections de DVD, je vois le coffret de Vendredi 13. Tout en bas, on a du Star Wars, on a du Hannibal Lecter. Enfin, je vois qu'il y a pas mal de films d'horreur entre guillemets, donc franchement, j'approuve à 2000%. Ensuite, deuxième photo, c'est également une photo de collection, principalement de cinéma. Donc on a le fameux coffret Harry Potter format mallette, enfin je sais pas trop comment appeler ça. J'ai longtemps voulu m'acheter ce coffret, puis finalement je me suis dit que je les avais déjà en DVD. Mais franchement j'hésite pas mal à me la prendre parce qu'elle a l'air super sympa.
Ensuite, on a des Funko Pop. On a en haut une affiche, enfin, je sais pas trop ce que c'est, de Star Wars. On a également une énorme collection de Blu-ray. Alors, je pense que j'arriverai pas du tout à lire les titres, mais tu as une collection qui est juste énorme. Donc, franchement, bien joué. Je trouve que c'est hyper bien rangé. En plus, avec ta bibliothèque rouge, je trouve que ça sort plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une super collection. Ensuite, on passe à la troisième photo. Un buste de Dark Vador que je trouve somptueux. Voilà, donc comme vous le savez, la saga Star Wars, je m'y connais pas trop, mais je pense que ça va vite valoir une petite fortune, cette pièce. En plus, elle a l'air hyper imposante. Donc franchement, c'est plutôt pas mal dans une collection. Ensuite, on a encore une fois un buste en vitrine, il me semble, de Schwarzy. Donc je pense que ça doit être tiré de Terminator. Après peut-être que je vous dis une connerie, donc je sais pas du tout, mais ça m'a l'air de. Voilà, après je demande confirmation de la personne concernée. En tout cas, elle est hyper bien représentée. On reconnaît directement l'acteur en question. Donc franchement, bravo. Ensuite, on a un sublime buste, enfin voire même un peu plus, de Avatar. Avatar qui est un film de James Cameron que j'ai beaucoup aimé à sa sortie. Alors je trouve pas qu'il a valu autant les éloges que ce qui a été fait, mais franchement c'est un sublime film que je vous recommande. En tout cas cette statue, elle est juste énorme et elle est juste hyper jolie. Donc franchement j'adore. En plus elle est très bien mise en valeur avec tous ces néons. Bravo, j'adore. Ensuite, on continue avec une statuette de Massacre à la tronçonneuse, donc de Leatherface, avec sa fameuse tronçonneuse. Ben voilà, j'adore ce personnage, j'adore tout le mystère qu'il y a autour de ses affaires, parce que c'est plus ou moins tiré d'une histoire vraie. Donc franchement, je suis assez jalouse de cette statue, je la trouve très belle. Et pareil, tu as beaucoup de chance de la voir. Et donc voilà, je te remercie pour ces photos et on passe à la dernière personne. Donc ensuite, la dernière personne, c'est David Joubert. Donc sur la première photo, on peut voir énormément de coffrets. Donc on a un coffret de Evil Dead. On a plusieurs coffrets de Marvel. Donc on a du Avengers, du Civil War, du Justice League. On a le coffret de Hostel que j'aime beaucoup. J'adore Hostel, c'est un film, c'est un trio de films. Bon, on va omettre le dernier qui est une bouse totale que j'aime plutôt bien. Ensuite, deuxième photo, une vue d'ensemble de ces DVD. Je pense que c'est exclusivement des films d'horreur d'après les titres que je vois. En tout cas, il y a un énorme coffret de Cannibal Holocaust en plein milieu. Donc on a du Hobbit, donc non, il n'y a pas que du film d'horreur. Ensuite, on a également du Walking Dead, du Terminator. Franchement, tu as l'air d'avoir une sublime collection vue de loin. Et il y a l'air d'avoir de très bons titres. Donc troisième photo, pareil, ça doit être la partie droite de celle qu'on a vue avant. On a en bas au sol une énorme statuette de Ash versus Evil Dead. Magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. On a un peu plus loin derrière un coffret avec un Jurassic Park, donc je pense que ça doit être un énorme dinosaure à l'intérieur. On a un buste de Hellraiser, voilà, que je trouve hyper bien fait. On a le coffret de Prison Break, de Son of Anarchy. On a vraiment pas mal de bons titres. Il y a également pas mal de Blu-ray. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du très bon. On voit également le gros coffret de Massacre à la tronçonneuse en plein centre. Donc franchement, de bons titres que je vois. On continue avec la quatrième photo. Donc tout en haut, on a le coffret de Predator. Sublime. Juste à droite, on a également un coffret de la planète des singes. Pareil, qui est un film, qui est l'un des films que j'ai plutôt bien aimé. Après, ça dépend lequel on a vu. Il y en a certains qui sont un peu moins bons que d'autres. La version Tim Burton, par exemple, je l'aime pas spécialement, mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Ensuite, à droite, on a également pas mal de coffrets. On a du Aviator, on a du James Bond, on a le coffret des Horror Master. Enfin, il y a vraiment du grand choix dans ta collection. Je viendrai bien piquer quelques petites pièces. Franchement, bravo, je pense aussi que tu as mis pas mal de temps à voir toutes ces choses, donc tu as tout mon respect pour ça. Ensuite, on continue avec encore une photo de cinéma. Donc on a un coffret Walking Dead sur la droite.
On a du Blade Runner, on a du Game of Thrones, on a la saison complète de Lost que j'aimerais beaucoup avoir, que j'aimerais beaucoup me refaire parce que j'ai pas trop bien suivi sur la fin, donc je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais un jour je me referai cette série, c'est évident. On a du Alias, du X-Files, on a du MASH. Franchement, c'est de très 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 belles pièces que je t'envie beaucoup en tout cas. Donc là, moi je pense qu'on a une photo de l'ensemble de collection. Ça a l'air d'être une pièce exclusivement réservée au cinéma, donc voilà, c'est hyper bien rangé. En plus, on peut que approuver ce genre de choses. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que tu as fait de ta pièce cinéma en tout cas, et ça rend hyper bien. Et donc voilà pour les différentes parties de vos collections. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me contacter, c'est en barre d'infos pour ceux qui veulent peut-être être représentés dans les prochaines vidéos. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire sur les collections qui vous ont plu. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!